Salut tout le monde, c'est Master Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher des variables en PHP. Donc oui, puisque je commence à mes vidéos PHP, je vous l'avais déjà dit dans les dernières vidéos. Donc voilà, donc pour commencer, sans perdre de temps, on va déjà ouvrir en PHP. Voilà, hop. Donc toujours avec l'éditeur pas de plus, hein, personnellement je travaille avec ça et je suis toujours sur UAMP. Hop, voilà. Donc le lien de UAMP sera affiché ici dans la vidéo et dans la description également de la vidéo sur UAMP que j'avais réalisée hier d'ailleurs. Donc déjà, qu'est-ce qu'une variable? Une variable en fait en PHP, comment vous expliquer? C'est on va je sais pas comment en fait vraiment vous expliquer puisque je vais vous montrer puisque j'avais réalisé la vidéo enfin un test avant, voilà. C'est une variable précisément. Donc là c'est une variable puisque en fait dans la variable on va mettre des paramètres puisque par exemple dedans on va mettre un texte, donc on peut mettre un texte comme une fonction, c'est tout à fait possible. Personnellement je préfère mettre un texte, enfin moi pour moi je sais utiliser ça comme ça, je ne changerai pas. Bon, j'ai mis on air dedans, par exemple, si on essaye comme j'ai fait, vous allez voir que dans la variable on, donc c'est-à-dire on, c'est écrit on air, et dans la variable li, on a hop, li ici, libre antenne. Et si on sauvegarde, on a ça, live on air, tac. Et si on change les variables on, et par exemple que ici je mets off, d'accord, et qu'ici je mets pl pour playlist, voilà, donc vous voyez toutes les variables sont inscrites ici. Donc ça met vraiment pas longtemps. Et ben hop, tout y change. Donc c'est ce qu'on va faire dans notre vidéo aujourd'hui. Ah oui, j'essaie de faire des vidéos courtes pour dire que ce soit pas trop ennuyant pour vous. Donc voilà. Donc on va créer une variable qu'on va appeler par exemple euh, ouvert. On va appeler OU pour ouvert. Égal, donc nous on va mettre des guillemets et des moyens point virgule et à l'intérieur on va mettre ouvert. Donc nous on va plutôt mettre de couleur vert. Voilà. Donc je peux mettre des guillemets mais plutôt des apostrophes. À l'intérieur de guillemets c'est toujours mieux. Et là on va mettre green. Voilà. Et on va fermer ici. Hop. Et ensuite on va créer une deuxième variable qu'on va appeler fermer. Donc FE pour fermer. Voilà. C'est parti. Hop. Et c'est très très simple. Personnellement les variables c'est le plus simple à réaliser en PHP enfin je trouve. Et nous on va mettre red, voilà, de couleur rouge. Voilà, ici on va mettre fermé. Voilà, donc ensuite on va quitter tout ça et maintenant hop, on va mettre le site et par exemple le site et espace et ici on va mettre notre balise PHP. Excusez-moi, je règle un petit truc parce que je vois pas trop mon clavier avec mon micro. Voilà, c'est beaucoup mieux pour moi. PHP, voilà. Moi j'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. Voilà, ici on va écho la variable pour vous dire, vous allez voir qu'est-ce que ça fait si je mets pas écho. On va faire une petite erreur par exemple. On va mettre FE, d'accord, point virgule. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, il devrait pas. Voilà le site ça n'affiche pas puisque on n'affiche pas la variable, on dit qu'elle est là en fait. Elle est présente mais on la voit pas. Donc on va mettre un écho, hop, et si on recharge, le site est fermé. Voilà, donc c'est très très simple. Et si par exemple on met OU, voilà, hop, pour ouvert, le site est ouvert. Voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve ça sympathique pour des sites, c'est toujours mieux que mettre ouvert, fermé, peut-être ouvert, fermé. Même pour des émissions, pour ceux qui sont dans la web radio, tout ça, je trouve que c'est toujours mieux. Enfin, moi, je travaillerai comme ça. D'ailleurs, je suis en train de faire un nouveau site et ce système que je suis en train d'utiliser, c'est beaucoup plus simple que toujours taper le nom de l'émission, patati, tout ça, on perd un temps fou. Donc voilà, c'est pareil hein, voilà. Donc on peut fonctionner comme ça, c'est très simple. Et je trouve ça cool et très facile à faire. Hein. Même un débutant PHP peut réaliser ça. Ça ne met même pas 5 minutes. Regardez ton vidéo et dure 4 minutes, pas plus. Enfin 5 minutes on va mettre. Donc voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et dans la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour un tuto CSS qui portera sur faire un dégradé. Voilà. Allez, merci et à la prochaine.